Salut à tous, aujourd'hui on continue notre série de vidéos sur la meilleure collection de comics Marvel chez Panini, la collection Must Have qui réédite que des classiques ou presque à un prix raisonnable et qui est donc idéale pour débuter. Aujourd'hui on va parler d'un des meilleurs et des plus grands événements cosmiques de l'univers Marvel, aujourd'hui on parle d'Annihilation. Alors une fois n'est pas coutume, on va commencer par l'édition de ce comics. Donc comme je vous l'ai dit dans la collection Must Have, c'est des comics à 15€, format classique comics avec une couverture dure. Autant je suis le premier à dire que c'est la meilleure collection pour débuter les comics Marvel et de loin, mais pour Annihilation cette édition a un vrai problème et je m'explique. Annihilation est un énorme crossover cosmique qui concerne en tout 4 séries, chacune concentrée sur un ou plusieurs personnages séparés la plupart du temps des uns des autres. Il y a une série sur Nova, sur le Surfeur d'Argent, sur Ronan et sur le Super Skrull. Il y a également en plus un prologue et un épilogue, et ensuite évidemment la série principale Annihilation. Il faut savoir que les 4 séries se déroulent avant l'événement Annihilation. On pourrait limite considérer ça comme un gigantesque prologue si vous voulez. Sauf que quand l'event a été écrit, ça se sent que le but pour le lecteur était de lire toutes les séries pour arriver à l'event. C'est-à-dire que tout ce qui arrive dans ces séries-là sont loin d'être annexes, elles sont même carrément nécessaires à la compréhension du récit. Et c'est là le problème de l'édition Must Have de chez Panini. Elle ne contient que la série Annihilation, sans toute cette série de prologues. Donc c'est un peu comme si vous débarquiez en plein milieu de l'action sans aucun prérequis sur ce qui s'est passé avant, et c'est quand même sacrément important. Évidemment, c'est dans la partie continue dans le Must-Have où il se passe le plus de choses et que l'important de l'histoire a lieu, mais honnêtement, à mon avis, lire Annihilation sans avoir lu les autres séries avant, c'est vraiment dommage. Vous allez perdre quelque chose et l'histoire aura beaucoup moins d'impact sur vous. Donc pendant ma review, je vais séparer les deux parties de manière distincte pour que vous puissiez décider sur ce que vous voulez acheter, sachant que Annihilation est dispo dans d'autres éditions. 3 pour être exact. Un format Marvel Omnibus, tout contenu en un seul tome de 704 pages, un joli pavé qui coûte 70€. Ensuite, il existe également 2 Marvel Select, format souple à 22€ unité, et aussi 2 Marvel Deluxe, format dur pour 29€ unité. Tout ça plus ou moins dispo en neuf, mais surtout dispo en occasion pour la grande majorité. Voilà, maintenant que tout ça est dit, on va enfin pouvoir passer à la review de ce comics. Alors pour parler du comics dans sa globalité, il faut savoir qu'il a été écrit en majorité par Keith Giffen, Dan Abnett et Andy Lanning en 2006. C'est la première énorme pierre du renouveau moderne de l'univers cosmique de Marvel qui a amené à plusieurs autres séries et events avec notamment Annihilation Conquest, War of Kings ou encore la recréation des Gardiens de la Galaxie avec une équipe semblable à celle des films. Cette histoire dure longtemps, a des conséquences sur tout l'univers Marvel et c'est un événement historique qui est encore mentionné régulièrement aujourd'hui dans les histoires de Marvel. L'histoire a des moments absolument épiques, des batailles galactiques juste gigantesques et impressionnantes, des personnages surpuissants avec des retournements de situation de fou et une foultitude de personnages très bien travaillés. En plus de ça, l'univers cosmique est exploité à la perfection avec énormément de personnages, mais pas trop non plus pour ne pas perdre le lecteur complètement. En bref, une immense réussite qui donnera les manettes de l'univers cosmique de Marvel à ce trio de scénaristes pour les années à venir, où ils redéfiniront complètement cette partie de l'univers Marvel. Annihilus, le seigneur de la zone négative, a décidé avec son armée absolument gigantesque d'envahir notre galaxie et de tout détruire sur son passage. Sa vague d'annihilation est assez puissante pour raser des planètes en l'espace de quelques minutes. Les héros de l'univers cosmique de Marvel vont alors devoir tenter de s'allier pour contrer Annihilus qui semble instoppable et conquis planète après planète, massacre après massacre. Alors je vais commencer par la review de toutes les séries qui précèdent l'event en lui-même en commençant par le prologue. Et donc toute cette partie-là n'est pas contenue dans le must-have. Le prologue est un seul épisode et comme son nom l'indique, il sert de prologue à Annihilation. Mais vraiment le numéro est excellent et il frappe très très fort d'entrée de jeu. Le numéro va vite, très vite avec une quantité d'actions hallucinantes qui se déroulent et des actions qui sont gigantesques en termes d'envergure. Le but étant de nous faire voir l'arrivée de la vague d'Annihilation sur plusieurs endroits bien contenus cosmiques de l'univers Marvel. Et de voir la facilité avec laquelle elle balaye tout sur son passage sans trouver aucune résistance. L'histoire va servir de présentation de la plupart des personnages principaux de l'univers cosmique qui seront utiles dans cette histoire également. Donc un premier épisode ultra canon, pas forcément facile à comprendre car il y a beaucoup d'infos, et on a le droit à une mise en place de l'histoire de la meilleure des manières. Ça parle beaucoup mais pas pour rien dire. Visuellement c'est impressionnant, pas forcément en termes de dessin mais surtout sur la vague d'annihilation qui est ultra impressionnante. Le développement des personnages secondaires, surtout pour le Nova Corps pour qu'on se sente impliqué, est très cool et très bien fait. Franchement, ce premier épisode est une petite leçon d'écriture. J'ai rarement vu un épisode d'introduction aussi bien lancer une intrigue aussi grande en aussi peu de pages, c'est vraiment excellent. Le récit nous montre également Annihilus pour la première fois. Le pitch de l'histoire de Nova est le suivant. Après la destruction de la planète Xandar et l'éradication de ses habitants,
Richard Ryder est le seul survivant des Nova. Alors qu'il est mal en point et à deux doigts de mourir sur sa planète mourante, il va découvrir qu'il est le seul à pouvoir conserver la conscience de Nova et aussi qu'il doit récupérer toute la Nova Force qui était partagée entre tous les Nova juste avant qu'il meure. Il va également tenter de trouver une solution pour affronter la vague d'annihilation et se venger d'Annihilus. Le premier personnage à avoir droit à sa propre série est Nova. Il va aussi être avec Drax et Camille durant ce récit, deux autres personnages. Drax, vous le connaissez évidemment. L'histoire va donc suivre les trois personnages ensemble, mais surtout Nova, qui après les événements du prologue, se retrouve seul membre du Nova Corps en vie qui a été décimé pendant l'attaque de la vague d'annihilation. On va donc avoir le droit à Nova qui va devoir tout faire pour réussir à survivre au reste de la vague qui le pourchasse, tandis qu'il apprend qu'il est le seul et unique détenteur de la Nova Force et de la conscience de Xandar. Autrement dit, s'il meurt, son peuple disparaît définitivement et son pouvoir sera récupéré par Annihilus. Cette histoire a donc des enjeux gigantesques et va, comme les autres histoires qui vont suivre, nous permettre de savoir où se trouve la vague d'annihilation et à quel point c'est la merde pour tout le monde. Au plus le comics avance, au plus la situation semble horrible, et on s'en aperçoit avec la réaction des différents nouveaux personnages qu'on croise, au travers de Nova, par exemple Khazar, complètement choqué par la disparition de Xandar. Au fur et à mesure que l'histoire avance, l'envergure et la puissance de la vague d'annihilation se fait de plus en plus grande et impressionnante. Mais malgré tout, on reste toujours dans le flou pour ce qui est de sa véritable puissance. On sent qu'Annihilus en a toujours énormément sous le pied. On ressent un côté désespéré omniprésent, le côté inévitable de Annihilus et de la vague d'annihilation est vraiment excellent, c'est un point scénaristique exceptionnel qui rend l'histoire excellente. L'histoire est assez rythmée mais développe surtout bien ses personnages. On suit le parcours de Nova au travers de la galaxie alors qu'il tente de trouver un moyen d'arrêter la vague d'annihilation qui a détruit sa planète. Ces 4 premiers numéros sont parmi les meilleurs de tous. Ils servent beaucoup au développement de personnages, notamment de Nova et de Drax. Il y a de bons dialogues, des retournements de situation franchement sympas et un très bon cliffhanger. On a également plusieurs intrigues qui commencent à apparaître et à nourrir l'univers écrit par les scénaristes. Le côté inévitable de Annihilus et de la vague d'annihilation est vraiment excellent et c'est un point scénaristique exceptionnel comme je l'ai dit plus tôt. En bref, 4 premiers numéros excellents avec des excellentes batailles, un très bon rythme avec une ambiance vraiment excellente. Le scénariste commence déjà à semer des cadavres pour renforcer l'impact de la vague d'annihilation. On prend conscience du merdier que c'est pour toute la galaxie du point de vue de Nova et des personnages qui l'entourent, une histoire passionnante. Ensuite, on va suivre les aventures du surfeur d'argent qui va nous donner un autre point de vue sur les événements que l'on vient de voir dans les deux premières histoires. C'est vraiment un des points forts de chacune de ces mini-séries qui précèdent l'événement. Chaque personnage est à un coin de la galaxie et vit les événements de manière complètement différente, mais ça permet de montrer aussi que la vague d'annihilation frappe très très fort et de partout dans l'espace. C'est un procédé scénaristique vraiment intéressant et qui fonctionne particulièrement bien. Bref, passons à l'histoire du surfeur d'argent qui est particulièrement intéressante et utile pour la suite de l'histoire. Le pitch de l'histoire est le suivant. Le surfeur d'argent va se renseigner par-ci par-là sur la vague d'annihilation et parcourir la galaxie à la recherche d'aide et notamment de Galactus et de ses différents héros. Alors que les différents généraux d'Annihilus vont également chercher à se débarrasser de lui. Dans cette histoire, le plan d'Annihilus commence à se révéler et notamment ses objectifs qui sont plutôt inattendus et c'est vraiment un super truc. Cela permet d'impliquer énormément le monde cosmique de l'univers Marvel et on comprend que les héros de Galactus vont avoir une importance cruciale dans la suite des événements et sur la victoire ou non des forces du bien contre Annihilus. Le scénario se révèle donc un peu et nous laisse envisager quelque chose de vraiment exceptionnel. Ces 4 numéros étaient vraiment excellents avec un excellent développement de personnages pour le surfeur d'argent et également le développement d'une nouvelle intrigue autour des héros de Galactus. Au plus les récits avancent, au plus l'intrigue s'épaissit et devient de plus en plus intéressante et surtout importante. J'ai adoré que tous les héros de Galactus doivent s'assembler pour réussir à potentiellement vaincre la menace de la vague d'annihilation. Le surfeur d'argent va devoir donc tout faire pour éviter à la galaxie de souffrir. Il veut notamment éviter que Galactus aille se frotter à Annihilus pour éviter une potentielle perte qui ferait perdre la guerre. On sent vraiment que Galactus est le point central, le sorte de point d'orgue du récit. La vraie force des deux récits pour l'instant, au-delà de ces scènes de bataille absolument dingues et de la destruction absolue qui donne vraiment l'impression de suivre un récit majeur qui aura des conséquences majeures, c'est que le scénario est vraiment excellent, mené sur plusieurs fronts à la fois avec plusieurs intrigues à la fois. Il met en scène énormément de personnages de l'univers cosmique de Marvel, et le récit arrive à s'appuyer sur son passé glorieux des années cosmiques de Marvel pour en faire quelque chose de nouveau et de frais. Pour en quelque sorte recréer un univers cosmique à la hauteur des attentes. Le récit est vraiment excellent, avec pas mal de rythme même si c'est un peu en dents de scie, et même s'il met du temps à mettre en place son intrigue, on ne s'ennuie absolument pas. Il y a à la fois du très bon développement sur de très bons personnages, mais également de l'action incroyable. Tout le monde semble menacé dans ce récit, même Galactus lui-même ne semble pas être en sécurité, et ça c'est incroyable. Alors à partir de ces épisodes-là, ça devient un peu moins impactant et important, mais c'est quand même des histoires sympas qui servent le lore de cette guerre d'annihilation. Et fait aussi rencontrer des personnages de manière assez sympa et prépare la suite. Alors pour faire le pitch de ces épisodes de Ronan,
On va le suivre alors qu'il vient de se faire bannir par son peuple les Cris, et il considère à juste titre que ce qu'on lui reproche est injuste, mais il accepte les lois de son peuple et part donc en exil. Lors de cet exil, il va se rendre sur une planète et ne va pas pouvoir s'empêcher de se mêler de leurs affaires et il va vouloir faire régner la loi Kree sur cette planète. Mais il va rencontrer de la résistance en la personne de Gamora et d'un autre antagoniste. Mais c'est alors que la vague d'annihilation va frapper cette planète. Pour ces 4 épisodes, niveau histoire globale, ça avance donc pas forcément, mais c'est loin d'être inintéressant, bien au contraire. La vague d'annihilation prend encore plus d'importance et fait sentir sa présence au fur et à mesure des séries et montre qu'aucun des personnages que l'on suit arrive à la repousser, ou même espérer la repousser. La vague d'annihilation semble complètement inarrêtable. Visuellement, quel que soit le dessinateur, la vague d'annihilation est toujours aussi impressionnante, c'est vraiment incroyable, et ça nous donne le droit à des scènes excellentes. L'histoire est un peu plus annexe que les 2 épisodes précédents, mais elle nous présente Gamora et Ronan qui ont leur impact dans la suite de l'univers cosmique de Marvel par Dan Abnett et les autres scénaristes. L'histoire a encore une fois de très bonnes scènes d'action, notamment avec Ronan qui est bien cool à voir combattre avec son marteau. Ce format avec plusieurs mini-séries qui précèdent l'événement principal est bien cool et ça permet vraiment de mettre en place un univers et un contexte et une menace. Et derrière, quand l'événement va commencer, ça va forcément péter dans tous les sens et nous donner le droit à des scènes d'anthologie avec des personnages qui auront encore plus d'impact dû à leur série solo qui précède. En bref, l'histoire est sympathique, mais elle sert surtout à remettre encore une fois en contexte la vague d'annihilation au niveau de la galaxie tout entière, et aussi de présenter et de développer un peu Ronan et aussi Gamora. Cette histoire est celle que j'ai personnellement le moins appréciée, même si elle reste plutôt sympathique. Le pitch est que le Super Skrull part en croisade contre la vague d'annihilation. L'ennemi des Fantastic Four va rassembler autour de lui une équipe de criminels et essayer de se glisser derrière les lignes ennemies pour détruire la vague de l'intérieur. L'histoire est sympa mais sans plus. À l'image de ce qui se passe dans les 3 premières histoires, on va avoir le droit à un nouveau point de vue sur les événements et dans une autre partie de la galaxie. On a aussi une énième preuve de puissance de la vague d'annihilation. C'est toujours aussi bien de voir la puissance de la vague, mais là je me répète. L'histoire a un bon rythme, les personnages sont sympas et leurs relations sont assez bien développées. Et c'est clairement le point fort de l'histoire. Le fait que ce soit des criminels rend l'histoire assez différente des autres et dans un sens, c'est pas mal. Sinon je trouve l'histoire assez longue pour ce qu'elle raconte et elle n'ajoute pas grand chose si ce n'est ajouter un bon personnage à l'immense galerie de personnages déjà présents. Le final de l'histoire est vraiment pas mal et amène bien à la suite de l'histoire avec le vrai début de l'event. Mais avant ça, je vais faire un petit tour sur les personnages avant d'attaquer l'event. Dès le début du récit, Nova est un excellent personnage. L'upgrade de puissance de Nova est très cool et très impressionnant. Son développement est excellent et hyper efficace. J'adore sa mission et le fait que s'il meurt, Xandar meurt de manière définitive, de manière littérale avec la conscience de Xandar qui se trouve en lui. Sinon le personnage a le droit à un très bon développement, notamment avec la peur d'utiliser son pouvoir. C'est vraiment un bon axe de développement pour le personnage, surtout qu'il porte tous les exploits de Xandar et de ses camarades du Nova Corps. En plus, il doit les venger et surtout survivre pour pas que le Nova Corps s'éteigne. La quantité de pression qu'il subit est astronomique, donc normal qu'il ait pas d'utiliser ses pouvoirs, s'il meurt, tout est fini pour Xandar. Il a le droit à d'excellents dialogues, notamment avec Drax et Camille. Ils se rappellent mutuellement la Terre, et surtout Camille enchaîne les punchlines et apporte de la légèreté dans le cœur de Nova, qui est dans une PLS, c'est du jamais vu. En parlant de Camille, c'est un personnage qui est introduit aux côtés de Drax. Les 2 personnages ont un développement vraiment sympa, juste avant le début de l'event, leur relation est attachante et bien sympa, mais revenons à Nova. Les pouvoirs de Nova ouvrent plein de portes scénaristiques et c'est très cool. Nova va aussi avoir le droit de briller au travers de sa relation avec Kazar, parce que Kazar est franchement très cool et un très bon mentor pour Nova. À côté de ça, le perso est bien cool. En bref, le personnage est excellent. Il évolue de simple Nova parmi des milliers d'autres à seul Nova vivant. Le personnage va donc évoluer avec ce poids de dingue sur les épaules qui lui arrive d'un seul coup. Le personnage est perdu, mais il est surtout en colère et en quête de vengeance. Le personnage va avoir le droit à une grosse introspection, notamment grâce à l'intelligence collective de Xandar, qui va lui parler et essayer de le raisonner. Au début, c'est une tête brûlée et il va devoir subir une immense évolution sur le très long terme pour être à la hauteur de ce qu'il doit devenir s'il veut pouvoir combattre la vague et tuer Annihilus pour se venger. Le personnage est excellent, mais j'en reparle quand j'aborderai l'event en lui-même. Alors, en ce qui concerne le surfeur d'argent, comme d'habitude, le personnage est ultra plaisant. Il est toujours travaillé de la bonne manière, c'est-à-dire de sa culpabilité par rapport au fait d'avoir été un héros de Galactus. Ici, il va encore plus être travaillé dans ce sens, et il va avoir le droit à un retournement de situation. Ses monologues sont toujours aussi cool à lire, les relations qu'il a avec les autres personnages sont bien cool, notamment avec les autres héros, ce qui permet de faire ressortir son côté particulier aux côtés des différents héros de Galactus. Évidemment, le personnage est très puissant, et ici sa puissance est au centre de son développement, mais j'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça. Autre point positif, le point de vue du surfeur d'argent sur les attaques d'Annihilus est vraiment hyper intéressant.
Car au final, ce qu'a fait Annihilus avec les Xandariens et les autres planètes, c'est la même chose qu'il faisait à l'époque pour Galactus. Donc cela rend son point de vue et son expérience sur les événements ultra intéressants. Bref, le personnage est juste excellent et très bien écrit, fidèle à lui-même. Le personnage de Ronan est vraiment bien écrit et intéressant, surtout dans son côté obstiné à rendre la justice. Ça fait de lui un personnage très cool et très charismatique. Le fait qu'il cherche sa place après avoir été éjecté de son monde à cause d'une injustice est un super développement pour un bon personnage. Son développement de machine entre guillemets qui répond à la justice Kree est vraiment intéressante. Et ça devient plus tard un personnage plus nuancé à la fin du récit et vraiment sympa. Sa relation avec les autres personnages est bien sympa, notamment avec Gamora. Pour le Super Skrull, on est sur le même genre de développement que Ronan. Une sorte d'arme de guerre au service de son peuple, mais du coup, du côté des Skrulls. Le côté cool, c'est qu'on voit du coup les deux côtés de la pièce de ces deux peuples qui se haïssent au plus haut point, mais qui en fait se ressemblent bien plus qu'ils ne le croient. Ensuite, son développement est assez classique, mais plutôt intéressant à suivre. Le personnage est intéressant du fait que c'est un vrai criminel qui essaye de faire le bien, entre guillemets. Un côté sympa, c'est ses relations avec les différents membres de son équipage qui sont plutôt cool. Chacune très différente et qui amène un autre côté du personnage à chaque fois. Il est donc bien développé pour être assez nuancé, et la finalité de son histoire est cool et en accord avec son développement. Alors pour Annihilus, c'est simple, c'est un excellent méchant, vraiment. Le personnage n'est pas du tout nuancé, mais il représente au contraire ce mal absolu. En gros, le perso est surpuissant, hyper classe, son design est vraiment excellent, il semble complètement inarrêtable. C'est vraiment le grand méchant ultime. Il n'a pas forcément un développement particulièrement profond ou quoi, mais il est juste excellent et tient parfaitement son rôle de grand antagoniste que doit avoir ce genre d'event. En conclusion sur cette première partie, je peux dire que ce prologue était dans sa globalité excellent. Même si les deux histoires sur Ronan et les Super Skrulls étaient un peu plus anecdotiques, elles étaient juste dispensables. Tout le reste était juste excellent. De très bonnes histoires qui mettent parfaitement en place l'event et qui développent de manière excellente ses différents protagonistes. On sent la guerre monter peu à peu et on voit l'univers changer au fil des jours et des semaines alors que Annihilus et sa vague progressent. On sent la menace monter progressivement et son côté inarrêtable. Les personnages sont progressivement développés, c'est excellent. Mention spéciale pour Nova qui en l'espace de quelques pages devient un personnage absolument incroyable. Mais la guerre est là et c'est donc la partie pour l'event, toute la partie contenue dans le must-have cette fois. Bon, autant vous le dire tout de suite, cette histoire est vraiment une dinguerie. C'est une des meilleures histoires de chez Marvel de tous les temps pour moi. C'est littéralement cet event qui a en quelque sorte ressuscité l'univers cosmique de Marvel après ses grosses années avec notamment la trilogie de l'infini. Ce récit a vraiment fait l'unanimité chez les fans de Marvel et c'est vraiment une œuvre majeure. Alors, le pitch est assez compliqué à faire sans spoiler, mais en gros la guerre d'annihilation dure depuis 79 jours. Et chaque jour, des mondes meurent. Tous les héros se sont rassemblés et tentent de faire front commun malgré leurs différences et leur haine les uns envers les autres. Ils veulent affronter Annihilus et finir la guerre. Mais un événement déclencheur va précipiter la descente aux enfers des héros et Annihilus semble encore une fois encore plus invincible que jamais. Ce récit est vraiment une bombe, ultra rythmé, ultra dynamique. Ça va tellement vite qu'on sait pas où donner de la tête. Le récit est immense en termes d'envergure dans l'univers Marvel, c'est complètement dingue. A l'image de la majorité des récits cosmiques, on part sur des batailles avec des propensions astronomiques aux quatre coins de la galaxie. Des guerres impressionnantes avec des extraterrestres avec des pouvoirs dans tous les sens. L'histoire est vraiment très intelligemment racontée et amenée. On passe notre temps à sauter entre les différents protagonistes. Les histoires s'entremêlent parfois, mais on a vraiment cette sensation de toile organique vraiment bien maîtrisée. Ça sert forcément le rythme, mais également la cohérence globale de l'univers cosmique de Marvel. L'histoire avait un gros poids sur les épaules qui était de faire repartir l'univers cosmique de Marvel et en faire quelque chose d'hyper important, et c'est une réussite complète. On a le droit à des scènes d'action qui sont tellement folles que je sais même pas comment les décrire. Les scénaristes ont des idées complètement dingues en mettant certains personnages dans des situations où on se demande comment ils ont pu avoir une aussi bonne idée sans que personne ne l'ait fait avant. C'est très compliqué de vous parler de cette histoire sans vous spoiler. Cette grande fresque cosmique est vraiment grandiloquente et pleine d'ambition. Comme je vous l'ai dit, on a le droit à des grandes batailles, mais également à des batailles plus personnelles comme des manigances de certains personnages comme Thanos par exemple. Tout a lieu sur plusieurs fronts pendant tout le récit pour plus ou moins se rassembler dans un final époustouflant. L'univers est magnifiquement maîtrisé. L'histoire n'est pas particulièrement compliquée à comprendre. L'histoire est en partie la raison pour laquelle l'univers cosmique de Marvel est revenu aussi fort qu'avant. Et pareil pour la popularité de Drax qui a eu un changement d'apparence un peu avant cette histoire.
L'histoire était vraiment traitée différemment de ce à quoi l'univers cosmique de Marvel était habitué à cette époque. Cette histoire se base plus sur des petits personnages que ce à quoi l'univers cosmique était habitué, c'est-à-dire des personnages surpuissants comme Thanos, Adam Warlock ou autres. C'est un point de départ hyper intéressant et qui marche hyper bien. On se focus donc plus sur plus de personnages pour des histoires avec une portée équivalente, c'est-à-dire énorme. Comme vous l'aurez compris, l'histoire se focus sur des personnages qui font tout ce qu'ils peuvent pour survivre. C'est leur problème principal. Les personnages n'ont pas le temps de se poser, de réfléchir. Même si ça leur arrive, c'est quand même très rare. Les personnages sont souvent développés au travers de bulles de pensée ou de la narration. Avec cette histoire, le but de Marvel était de consolider et de rendre intéressant beaucoup de personnages de l'univers cosmique de Marvel, pour derrière enchaîner et faire des suites. Chaque action dans ce récit entraîne une réaction. Tout a une conséquence, et chaque personnage précédemment présenté va aboutir à la fin de son arc narratif. De Thanos à Drax en passant par Nova et le surfeur d'argent, tout va être bouclé dans cette histoire et va à la fois lancer de nouvelles intrigues d'une manière vraiment intelligente. Le mot maître de ce comics est course contre la montre. Tout se passe dans la précipitation. La vague d'annihilation est inarrêtable et à chaque affrontement, les résistants se font exterminer et leurs rangs se réduisent. Le but est donc de survivre jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Le point fort de ce récit est de nous rendre investis émotionnellement dans le récit avec plusieurs personnages, beaucoup de personnages. Le récit va nous faire attacher émotionnellement avec ces personnages d'une très bonne manière et très rapidement. L'histoire a été rendue meilleure notamment car les scénaristes avaient une liberté quasi totale sur ce qu'ils faisaient, dû au manque de popularité initiale des personnages qu'ils traitaient et même de leurs espèces. Une telle liberté est vraiment rare sur un univers aussi riche et intéressant que Marvel. L'action de ce comics est vraiment viscérale et violente. La destruction est partout et la survie importe tant que le questionner de tuer ou ne pas tuer ne se pose même pas ici. Comme le dit à un moment le comics lui-même, il n'y a pas assez de mots pour décrire le niveau de destruction et de dévastation qu'inflige la vague d'annihilation. L'évolution des personnages sur cet event et depuis le début de l'histoire dans le prologue est juste hallucinante. Nova notamment change du tout au tout, le personnage est radicalement différent mais c'est pas le seul. Un conflit de cette envergure, de cette violence et aussi long affecte absolument tous les protagonistes, et les voir réagir et évoluer au fur et à mesure est juste passionnant. Évidemment, le fait d'avoir eu ces 4 mini-séries juste avant l'event donne un vrai investissement émotionnel sur chaque personnage principal de chaque mini-série. Voilà pourquoi ne pas les lire est un vrai problème à mes yeux. Peter Quill qui est d'ailleurs revitalisé dans cette histoire. Le personnage était complètement oublié et si aujourd'hui le perso est central dans le MCU, c'est en bonne partie grâce à cette histoire qui va le faire revenir sur le devant de la scène avec Drax et Gamora qui derrière créeront les Gardiens de la Galaxie tels que nous les connaissons. Évidemment, chaque personnage peut mourir à tout moment et c'est une des vraies forces de ce comics. On est sur le qui-vive en permanence, c'est hyper cool. Les différentes interactions de tous ces personnages sont juste fascinantes. Tant de personnages différents, que ce soit des alliés, des ennemis ou des inconnus, se rencontrent et s'allient. C'est vraiment un pur plaisir. Évidemment, cet event va lancer toute la vague d'events et d'histoires dans l'univers cosmique, de Annihilation Conquest aux Gardiens de la Galaxie en passant par War of Kings. La suite est clairement au niveau de cette histoire exceptionnelle, mais maintenant, passons au dessin. Alors les dessins, c'est compliqué, étant donné que chaque mini-série et l'event en lui-même ont des dessinateurs différents, chacun a son style. Parfois c'est bien, parfois c'est excellent, parfois c'est un peu moins bien. Mais ils s'accordent tous pour retranscrire deux choses. Numéro 1, l'ambiance désespérée de l'event, et numéro 2, la puissance de la vague d'annihilation. Chaque mini-série donne toujours cette impression, quel que soit le dessinateur. Par contre, pour l'event principal, on garde le même dessinateur sur tous les numéros qui est André De Vito, qui sort un travail magistral en montrant des choses folles. Des batailles intergalactiques complètement folles, des décors hallucinants et variés, des personnages surpuissants qui se mettent sur la gueule, des vagues entières de monstres de la vague d'annihilation sur des pages entières. Bref, ces dessins sont vraiment excellents et collent parfaitement à l'ambiance du récit et à ce qu'il veut transmettre, c'est-à-dire du grand spectacle, le plus grand spectacle possible. Niveau conseil lecture, alors pour ce qu'il y a à lire avant, il n'y a pas grand chose. Vous pouvez à la limite lire Thanos le Samaritain qui est en quelque sorte l'aventure cosmique qui se déroule avant, mais c'est pas du tout nécessaire, et ça se passe quand même bien avant ça. Pour la suite c'est simple, vous pouvez lire Annihilation Conquest qui est la suite directe de l'event, c'est à lire en parallèle du Deluxe sur Nova qui se déroule en même temps. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme vous l'aurez compris, je ne suis pas fan de cette édition must-have pour ce récit. Je vous conseille plus de vous diriger vers les Marvel Select par exemple, qui ont pour moi le meilleur rapport quantité-prix et qui regroupent tout sur ce récit gigantesque. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À liker, ça m'aide et ça m'encourage à faire des vidéos. Mais si vous voulez vraiment m'aider, le mieux, c'est le partage qui m'aide énormément. Si vous voulez aller faire un tour sur mon Instagram où je suis très actif également, vous pouvez y aller. Sur ce, c'était Day One et à la prochaine.